Hello tout le monde, nous voici aujourd'hui pour un tuto make-up, donc Halloween, vu que c'est la période, pourquoi pas vous montrer comment faire un tuto simple. Alors j'ai déjà préparé ma peau avec un fond de teint, donc de la carnation de ma peau, puis je vais appliquer une couleur foncée, donc comme du contouring en fait, mais vraiment accentuer tout le contour de mon visage. Donc voilà, je fais le front, les côtés, je vais creuser les joues comme un contouring, mais vraiment en accentué. Alors on fait ça sous le menton également pour vraiment modeler le visage. Ensuite, exactement la même chose qu'avant, sauf avec une couleur plus foncée. Donc pour avoir un effet fondu en fait, j'ai commencé par la couleur claire. Et là, on va faire du plus foncé, encore plus sur les contours pour vraiment estomper. Parce que le plus important dans un maquillage, c'est vraiment d'estomper, c'est ce qui donnera l'effet naturel. Bon là, on fait pas un maquillage naturel du tout, mais il faut que ça soit estompé, il faut pas qu'on ait des barres. Voilà, également sur les joues pour accentuer tout en apportant du contraste. Alors l'idéal c'est un pinceau pas trop gros, moi celui que j'utilise c'est ceux des Naked en fait, voilà, pour estomper les yeux, je trouve qu'ils sont super. Une fois tout ça fait, on va partir sur une couleur un peu orangée pour creuser les yeux. Donc je commence par une couleur encore claire et je vais accentuer par la suite. Donc ensuite on utilise un crayon noir qu'on va appliquer sur la totalité de la paupière mobile. Puis ensuite on va estomper en fait. On reprend un petit peu de noir sur un pinceau et on estompe comme un smoky. Il suffit d'estomper avec des va-et-vient la paupière mobile et la paupière immobile. Et le fait de faire ça, ça va nous donner l'effet charbonneux des yeux en fait. Alors de la même façon, on va utiliser un fard plus foncé pour accentuer et contraster, creuser encore plus l'œil. Alors ensuite, je vais reprendre une couleur noire avec un pinceau très fin pour vraiment faire juste la bordure pour délimiter le visage. Mais vraiment que la bordure pour encore une fois encore plus dégrader tout en accentuant. Pareil pour les joues, donc c'est comme au début, on accentue encore mais cette fois-ci avec du noir. C'est vraiment pour y aller progressivement et avoir un beau dégradé. Ensuite pour le nez, je viens avec mon crayon noir de chaque côté de l'arête du nez, donc remonter légèrement et je fais une pointe au bout du nez que je vais estomper. Alors je vais prendre du brun légèrement pour estomper les côtés tout en douceur de mon nez. Ensuite, dans les coins internes de mes yeux, je vais venir mettre du noir pour donner un effet encore plus creusé, encore plus fatigué, un peu comme des cernes, mais vraiment en coin. Et ensuite, je vais légèrement remonter au-dessus des sourcils. Pour ce qui est de la bouche, rien de plus simple, on fait la bouche entièrement noire avec notre crayon. Ensuite, je reviens reprendre les contours de ma bouche avec toujours mon brun que j'utilise en fait, le plus foncé. Ensuite, avec du noir et un pinceau très fin, je viens dessiner mes lignes verticales de la bouche. Celles du haut et du bas doivent faire comme si elles se rejoignaient en fait. Comme je trouve que mon visage n'est pas assez délimité, je viens repasser avec mon brun foncé au niveau du menton. Alors je vais retravailler un petit peu mes joues également parce que je trouve qu'elles sont pas assez estompées. Et je vais remonter légèrement ma joue en fait pour l'effet creusé qui est trop bas pour moi. Alors en faisant ça, je rajoute pas du tout de couleur, j'étire en fait la matière qui est
qui est déjà présente. Pour les sourcils, je viens utiliser un orangé. Donc là, je prends pas le brun foncé, j'utilise vraiment un orangé pour creuser, mais un peu moins. Alors, je trouve que mes sourcils sont fades, donc je vais venir les foncer un petit peu avec du noir. Donc je vais pas me contenter du visage, je vais faire aussi la nuque. Je trouve que ça apporte un côté encore plus travaillé et ça accorde vraiment le corps au visage. Parce que si on s'arrête au visage, je trouve que ça fait une coupure au niveau de la nuque et ça fait pas réaliste. Toujours avec mon brin, je viens accentuer mes os en fait. J'applique sur les os qui ressortent pour qu'on ait l'impression qu'ils soient encore plus creusés. Et la petite touche de mascara, donc rien de particulier, une couche normale, voilà. Une application comme vous le feriez tous les jours. Je vais retravailler un petit peu mes yeux avec un orangé, donc le dessous que je n'ai pas fait, voilà, pour creuser encore le dessous, pour cerner un petit peu tout ça. J'accentue avec mon brun foncé vraiment en ras de cils et du noir dans mon coin externe de l'œil. Et du coup, je trouve que je me suis pas encore lâchée assez au niveau des yeux, donc voilà, je viens rajouter du brun encore plus foncé et encore plus haut au-dessus pour creuser. Je préfère y aller progressivement que d'avoir directement des yeux de panda et que ça ressemble pas à grand chose. Là, j'y vais progressivement, j'ai plusieurs nuances de couleurs, j'ai mon orange, mon brun, j'ai mon noir, donc voilà. Pour les cheveux, je pense que tout est possible. On peut faire du lisse, du frisé, du bouclé. Moi, j'ai fait du frisé. Je me suis fait des nattes. Donc pour avoir un effet décoiffé, mais coiffé, ça reste un peu frisé. Voilà quoi. Sinon, ce que je trouvais pas mal aussi, c'était de faire comme un chignon. Mais vraiment, vu que j'ai les tresses, ça fait vraiment décoiffé et par au-dessus le bandeau. Je trouve ça plutôt pas mal. C'est à vous de voir. C'est Halloween, je trouve que c'est bien de faire un peu négligé dans la coiffure. C'est pour ça que les tresses, je trouve ça bien pour cette occasion. Voilà, merci de m'avoir regardé. En tout cas, j'espère vous avoir aidé et j'espère que vous allez être la plus effrayante pour Halloween. Bon, c'est pas un look très effrayant non plus, ça reste du squelette un peu bohème, mais voilà. J'aime bien, c'est simple à réaliser, donc je pense que ça peut plaire à beaucoup. Je suis également sur Instagram pour divers maquillages, donc n'hésitez pas à passer si cette vidéo vous a plu.